Bienvenue au Mirador, le podcast qui te fait prendre de la hauteur sur ta vie pour t'aider à développer et nuancer ta vision du monde. Prends place et fais-toi ta propre opinion sur différentes thématiques. Philosophie, santé, actualité ou encore relations hommes-femmes. Ici, pas d'interdit. On ne sera peut-être pas d'accord sur tout, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Avant de vous laisser avec votre épisode, on a créé une adresse mail, lemiradorpodcast@gmail.com, pour être en interaction directe avec vous et avoir vos retours. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et on se dit à tout de suite. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Mirador. Comme à notre habitude, on est tous les deux, Dan et moi. Dan, comment ça va ? Est-ce que t'es en forme ? Est-ce que t'es prêt ? Ouais, moi je suis en forme, je suis prêt, je suis posé, je suis bien installé. Ouais. Et j'espère que ceux qui nous écoutent aussi. On a pris des longs cafés là, on est prêt là, ça fait un petit moment qu'on discute, donc normalement on est chaud Ouais. pour enchaîner du coup sur le 7e principe de Dokodo. Donc pour cette série que vous nous avez un peu réclamé et on est très content de la faire. Donc c'est cette série sur les 21 principes du samouraï, écrite par Musashi Miyamoto. Est-ce que Dan, t'es chaud de nous lire le principe, donc dans ces trois versions? Deux versions. Ah, il y a deux versions? Ouais, Ah. c'est original et moderne. Ah, ok. Autant pour moi. À moins que tu veux une version Je veux d'IA. ta version à toi, en fait. Tu veux... ah, je crois que tu voulais une version Ouais, de je veux la IA version, futuriste. Je veux la version originale, la version japonais moderne, mais je veux aussi ta version à toi. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en as retenu? Ça, À quel c'est point très intéressant. ça t'a ça. touché? Ok. On dirait que c'est une œuvre genre, tu sais, sentimentale et tout. Est-ce que ça t'a bouleversé? Ouais, je te Est-ce que jure. ça t'a Ça m'a mis une transcendé? claque, mon gars, j'étais pas bien. Non, mais on va arrêter de déconner. Pour la version originale, ça dit ne pas envier les autres pour des raisons de bien ou de mal. La version moderne, ne pas avoir de sentiment d'envie envers les autres basé sur un jugement moral. Moi, je trouve que ça ressemble assez bien à la version originale. Ouais. Parce que Ouais. là, ça te parle de sentiment et l'autre, c'est d'envier, mais on va dire ça peut revenir à la même chose. Oui, je pense que sentiment d'envie et envie, on est quand même sur quelque chose d'assez similaire. Après, là où il y a peut-être une différence, c'est qu'en japonais moderne, on parle de basé sur un jugement moral, et en original, des raisons de bien ou de mal. Mais même là, j'ai envie de te dire, le jugement moral, c'est un peu cette question, c'est de te demander est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal de faire Oui. ceci ou faire cela. Donc, ouais, on est assez raccord. Après, il y a là où je vois quand même une diff, c'est que tu vois, le nom du principe, c'est ne soyez jamais jaloux. Ouais. Moi, je vois quand même qu'il y a une petite différence, tu sais, entre le fait d'être jaloux et le fait de juger les gens, enfin, Par rapport à ce qu'ils ont. par rapport à par rapport au bien et au mal. Je veux dire, enfin, en fait, c'est la manière dont est rédigé le principe en lui-même que je trouve un peu étrange, tu vois. Le nom du principe, ne soyez jamais jaloux, ok. Ouais. Mais quand je lis après les principes, bah, j'ai après envie d'en lire plus un peu sur le texte parce que je me dis, le fait d'envier les autres pour des questions de bien ou de mal, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire il y a des bonnes raisons d'envier les autres et il y a des mauvaises raisons Ouais, je d'envier pense que. les autres? Ouais. Mais carrément. Ouais. Ouais, carrément. Tu veux ma Tu dis version ouais maintenant? carrément, mais développe. Dis-nous en plus. Bah non, mais tu prends un mec qui réussit ou même dans un jeu, tu vois, des trucs bêtes. Tu prends un mec qui est archi fort dans un jeu. Tu peux l'envier et dire putain, j'ai trop envie d'être aussi fort que lui et tu te mets à t'entraîner pour être aussi fort que lui. C'est une envie positive. C'est bien. Ça te fait évoluer. Et l'envie mal, on va dire, qui est entre la raison du bien et du mal, tu peux dire ouais, putain, tu sais, en fait, t'es jaloux de lui. T'es en mode de te dire ouais, putain, il est grave fort, moi je veux être comme lui, mais jamais je vais y arriver. Ah, il casse les couilles, vas-y, je le déteste. Moi je suis Ouais. nul. Tu sais, en fait, tu te rabaisses et tu le mets sur un piédestal sans te dire que toi tu peux évoluer aussi, sans te dire que toi aussi, lui, ça se trouve, il a passé beaucoup d'heures dessus sur le jeu et toi tu peux faire pareil.
Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Mais là où je trouve ça bizarre, justement, c'est comment on considère le principe par rapport à ce que tu viens de dire. C'est que, tu vois, le principe, il a l'air de nous dire, bah, que tu sois le mec qui a envie de prendre pour modèle euh, cet autre personnage, enfin, cette autre personne qui est fort à ce jeu, ou l'autre situation, c'est-à-dire une personne qui est juste en train de jalouser et qui voudrait non pas avoir la même expertise compétence, mais juste avoir le même résultat, Ouais. les mêmes éléments, bah en fait, on dirait que dans les deux cas, le principe a l'air de te dire, c'est pas bon. Les deux, tu vois, il faut pas, ni dans le bien ni dans le mal, avoir de sentiments d'envie et envier les autres. C'est ça, tu vois, qui est un peu, que je trouve un peu bizarre. Est-ce que l'idée, c'est de dire qu'il faut complètement se détacher de toute forme d'envie à l'encontre d'un autre? Parce que, ouais, il y a plusieurs formes d'envie, tu vois. Il y a tu l'as bien dit, tu vois. Il y a ce côté où, quand tu es jaloux, parfois c'est des mauvaises raisons. Enfin, c'est une Oui. jalousie qui repose sur juste des possessions. Je veux Ouais. posséder la même chose que lui. C'est Euh, ça. mais t'es pas prêt à payer le prix que lui il a payé pour l'avoir, ce truc. Parce que il a potentiellement payé un prix et toi tu fais fi de ça, tu ne t'en rends pas compte, tu serais pas prêt à le payer. On en a déjà parlé d'ailleurs, je crois, en plus, Oui, oui. précédemment dans une introspection, je crois. C'est ça qui est un peu étrange. Il y a ce côté aussi où, quand je lis le texte, je vois il y a le fait de se dire je développe mes forces et mes faiblesses sans regarder celle des autres. J'ai l'impression qu'il y a une dimension aussi où on ne se compare pas. Non, je pense que tu as raison là-dessus. En fait, je pense qu'ils vont vraiment loin. Enfin, après, on l'a déjà dit dans plusieurs podcasts aussi, il faut pas se comparer aux autres. Et je pense que c'est un point de départ pour essayer justement. Est-ce que c'est pas ça qui fait que tu ressens de la jalousie? Parce que tu es tout le temps en train de te comparer. Et le fait Ouais, qu'ils parlent de ça, c'est qu'ils essaient de s'extraire de toute comparaison. Et même, par contre, eux, ouais, c'est vrai qu'ils vont dans l'extrême, dans le bien et dans le mal. Mais je crois qu'ils veulent vraiment pas ressentir de jalousie. ouais le dernier paragraphe, il parle un peu de ça, j'ai l'impression, tu vois. Ouais, Il dit, donc la philosophie qui consiste à pas envier les autres en bien ou en mal, ça les aide à maintenir des relations harmonieuses au sein de leur communauté en appréciant les réussites des autres comme si c'était les leurs. Donc j'ai l'impression qu'il y a cette idée où, en fait, si tu vois quelqu'un qui est fort dans ce truc, tu dois même pas avoir envie de te dire, ah, je vais essayer de le dépasser ou de misser à son niveau sur son terrain d'excellence. Je vais juste, moi, cultiver mon propre chemin d'excellence. Et s'il arrive à l'excellence sur son terrain, eh ben, je vais le féliciter et je vais le célébrer comme si c'était ma propre réussite. ouais. Mais l'envie même d'avoir envie d'essayer de l'égaler sur ce terrain-là, on dirait que c'est une forme de jalousie Bah, quelque part. Et c'est ça qui, j'ai l'impression moi que là pour le coup, tu sais, on pense beaucoup. Moi je pensais, quand je lisais ça, j'étais en train de lire un peu à la philosophie shonen qu'on a dans plein de mangas, Neketsu et tout, et je me dis, il y a un décalage là. Là on n'est pas dans la même philosophie justement. toi qui nous écoutes, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses comme Nat, ce qu'il vient d'expliquer? Ou est-ce que tu vas penser comme moi? Parce que moi, je pense que, en fait, justement, d'aller féliciter une personne et ne pas essayer de se mettre, de se dire, ouais, tiens, je veux le dépasser. Est-ce que c'est pas par peur, justement, de ressentir peut-être plus tard de la jalousie? Ah, tu veux dire que je vais pas y aller parce que Bah, quelque part, c'est ça. Parce que, je sais pas, imagine, t'es grave fort dans un domaine et je suis content pour toi, tu vois, je suis content. Et ouais. après, je me dis, tiens, je vais essayer de le rattraper pour l'égaler ou même être supérieur. Et au fil du temps, je vois que c'est dur. Et tu sais, tu commences à être jaloux, tu commences à ressentir de la jalousie, à être pas bien. Tu vois, ça se trouve, c'est cette peur-là de ressentir ça alors qu'il faut pas. Qu'ils disent, ouais, fais ta propre voie, va suivre ton propre chemin. Oui, c'est quelque part pour se préserver un peu de ce sentiment. Ouais, 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 j'ai l'impression que c'est ça aussi, hein. Il y a ce côté où, forcément, si tu cherches à jouer au même jeu que cette personne-là,
Allez vous challenger et il va y avoir potentiellement de la jalousie, ouais. Sur la réussite qui sera pas la même. Ouais. Et ça, j'ai l'impression que ça se vérifie sur énormément de sujets. J'ai l'impression que ça se voit très souvent. Ouais. Enfin, la caricature, c'est Vegeta dans Dragon Ball. C'est la caricature même de ça. C'est le côté, il veut tout le temps rattraper Son Goku, il se refait dépasser et il est tout le temps en train de rager. Ouais, c'est ça. Il a tout le temps le seum. Mais en plus, imaginons que tu rattrapes la personne, tu le dépasses, et en plus, le problème là-dedans, c'est que tu vas être tellement content, tellement fier de toi, tu vas aller le voir, tu vas le narguer un peu, tu vas lui dire, ouais, t'as vu, là je t'ai dépassé, j'ai réussi, c'est ça. Donc c'est l'autre après qui sera comme toi, qui va ressentir de la jalousie et tout. Donc c'est un cercle sans fin, tu vois. Ouais, C'est un truc de genre de ping-pong, genre on se renvoie des balles et tout. ouais, c'est ça. Et dans la philosophie shonen, bah, qui se prédestine quand même aux enfants qui quelque part sont en train de grandir et de passer un peu ouais, l'étape de l'adolescence et après l'adulte, enfin la vie d'adulte, bah, on dirait qu'il y a ce côté où on veut leur inculquer l'idée qu'il faut se dépasser, il faut aller chercher toujours plus loin. Et ça va bien aussi avec cette période de la vie parce que tu es en termes de, je sais pas, d'hormones, tu es un peu en pleine explosion, Ouais. ton corps se forme et tout, donc tu as besoin d'un exutoire, d'envoyer d'une soupape, d'envoyer toute ton énergie, toute ta vigueur sur un truc. Et pour canaliser un peu les garçons, je vois bien le truc, tu sais, en mode, vous allez vous foutre sur la tronche et vous essayez de vous dépasser, et ça va vous stimuler à aller toujours plus haut, de voir que vous vous comparez. C'est une manière un peu détournée de stimuler positivement le sentiment de jalousie. Mais ça, c'est dans Ouais. l'intention, parce que dans la vérité, ça crée quand même parfois des jalousies et parfois des sentiments, des ressentiments Ouais, c'est ça en fait. de l'un envers C'est l'autre. Au bout d'un moment, je pense que c'est obligatoire. Il y a toujours une part de toi qui va être, tu sais, tu vas être jaloux. Mm. Ça va arriver et je pense que c'est vraiment ça qu'ils veulent éviter. Et en plus, à quoi ça va te servir? En fait, ton objectif, c'est juste de rattraper une personne. Mais ton C'est ça, objectif à toi dans ta vie, c'est quoi? Tu vois, c'est exactement. pour ça qu'ils te disent, suis ton propre chemin. C'est, c'est- Ouais, en fait, c'est comme si tu prends genre, je sais pas, un maître et son disciple. Et le disciple, tout ce qu'il va faire toute sa vie, c'est essayer de rattraper son maître. Et une fois qu'il l'a fait, qu'est-ce qu'il fait? Mm. Ben, il a plus rien d'autre à faire. Ouais, c'est ça. À part peut-être prendre un autre disciple et lui dire, vas-y, essaie de me rattraper, tu vois. Ouais, Et ça peut. ou chercher un nouveau maître et Voilà. essayer de le. Mais entre guillemets, c'est juste une quête de. On dirait, ça reste un élève quelque part. Ouais. Tu vois, il aurait envie d'apprendre éternellement des trucs. Mais après, qu'est-ce qu'il en fait? En quoi qu'est-ce que ça permet d'aboutir dans sa vie? C'est ça qui est un peu. Voilà, tu sais pas trop où ça va. Bah, en plus, je peux te dire que ça peut être aussi une perte de temps. Parce que si le mec, il est déjà à un bon niveau et que toi, tu veux essayer de le rattraper, bah, le mec, il attend d'évoluer lui aussi de son côté. Mm. Donc au final, au moment où tu crois que tu l'as rattrapé, lui, il est déjà passé à un autre truc. Ouais, Et toi, après, tu vas voir qu'il est sur un autre truc, bah, tu vas voir aller sur un autre truc. Mais c'est pas un truc que tu kiffes toi, c'est juste pour le rattraper, tu vois. ouais. Donc, Et donc au final, il va te. Et à la fin, il va finir par te battre quand même. Enfin, par te surpasser parce que ouais, ouais, et c'est peut-être peut-être son même, truc à lui. même au final, ça se peut que le gars, il peut en avoir marre, tu vois. Au bout d'un moment, il veut dire, vas-y, tu me casses les couilles. Tout ce que je fais, tu le fais, en fait. Mm. Tu sais, t'arrêtes pas de me suivre, mais vis ta vie. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que parfois tu peux être, selon l'entourage que tu as, amené à voilà, garder des trucs pour toi, pas trop t'épancher sur certains sujets. Ouais. Parce que tu sais que tu es avec des gens qui se disent: Ah, t'as l'air d'avoir trouvé un truc intéressant, je vais me mettre sur le même créneau que toi et on va voir on va voir ce qui se passe. Bon, après, si ces gens-là font ça, c'est que, bon, d'un autre côté, ils sont un, ils sont un peu vides de l'intérieur au sens où ils ont. En tout cas, ils se cherchent. C'est pas qu'ils sont vides, mais ils savent pas où diriger leur focus. Donc, ils sont un peu en mode street smart, en mode je cherche le petit coup à faire, tu vois. Le petit coup à faire. Ah, il m'a parlé de ce truc, il y a peut-être un petit coup à faire. Bon, bah, on va aller le C'est ça, faire. en fait. Mais il n'y a pas de trajectoire à Non. long terme. Et ça, franchement, c'est très bien que tu en parles, parce que en plus, si vous êtes dans ce cas-là,
comme Nat il l'a dit, allez voir l'épisode que Nat il a consacré un épisode là-dessus sur l'ikigai. Je pense que ça pourra vous aider, ça vous permettra de vous poser à vous les bonnes questions au lieu d'essayer de chercher ailleurs que vous, Ouais. que en vous-même. C'est vous qui connaissez la réponse, c'est pas une autre personne. Donc, bon, ça, C'est marrant parce qu'on est petit dans conseil. les plusieurs philosophies, plusieurs philosophies japonaises pour le coup. Ouais, Si on c'est a la vrai. philosophie du shonen, on a la philosophie je sais même plus comment ça s'appelle la philosophie des samouraïs, ça me revient plus le nom. Mais et puis t'as la philosophie de l'ikigai, qu'on est très, on est très, très japonais hein, sur Ouais, ces philosophies. Mais en même temps, c'est vrai que quand tu regardes les philosophies européennes, tu retrouves, ouais, je sais pas si tu retrouves vraiment ces équivalents. Et j'ai l'impression que ça pousse quelque part aussi au succès de ces philosophies-là, c'est que nous, on les interprète pas vraiment comme ça, nous, en France, en Europe. On va pas venir avoir ce rapport-là à l'éducation des enfants, ou en tout cas des garçons. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on est, on est devenu un peu plus enclin même au progressisme. Il n'y a pas des philosophies fondatrices très fortes, un peu, qu'on pourrait même considérer, faut le dire, hein, comme conservatrices, voire réac, pour le coup, hein, parce que c'est un peu le cas. Parce que il aime bien nous dire, on peut nous la raconter comme on veut, tu vois, en nous disant que oui, les Japonais, blablabla et tout. C'est quand même un pays très conservateur ouais. et ils ont réussi à nous faire même apprécier des trucs qui sont en fait conservateurs pour le coup. Et même la manière de. Les différentes philosophies qu'on a citées, c'est des trucs qui. Comment dire? Qui font appel à la tradition, très souvent. Alors que nous, en France, la tradition, c'est pas quelque chose pour lequel on. Et même en Europe, hein, en tout cas pour l'Europe de l'Ouest, c'est pas un truc avec lequel on est très enclin à. C'est pas quelque chose qu'on a envie forcément de perpétuer. C'est pas pour rien qu'il y a du progressisme, que certains même parlent de wokisme. C'est parce que on est un peu dans une vibes où on veut détruire ça. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que t'as un peu le reflux qui est justement des gens qui essayent de remettre ça au centre de nos vies parce qu'on voit qu'on le perd et que ça, et que ça concomite avec une forme de déséquilibre. On a Ouais. l'impression qu'on est en mode décadent, et du coup, peut-être qu'avec les techniques du passé, les préceptes du passé, ça va permettre de nous rééquilibrer. Mais en plus, quand tu regardes les philosophies que les gens commencent à vouloir regarder, comme tu l'as dit, genre, que ça soit celle des samouraïs, celle du stoïcisme et tout, c'est que des philosophies qui datent d'une époque vraiment ancienne. Et Ouais. c'est là où que la vie était vraiment le plus dur. Donc, est-ce que c'est pas parce que vu que la vie elle était plus dure, bah t'avais même plus de temps de réflexion et que et tu connaissais vraiment la vraie vie. T'étais pas enfermé chez toi, tu sais, dans ton confort et tout. Et je pense que c'est ça qui fait que les gens ils recherchent ça aussi. Ouais, c'est vrai que c'est quelque chose qui sous-tend d'ailleurs pas mal de nos podcasts d'ailleurs, hein. On gravite souvent autour de ces sujets-là parce que on a cette perception ouais, en fait, on s'enorgueillit parfois de nos propres défauts et de nos propres vices. Voilà. Ouais, Tu vois, la jalousie, c'est quelque chose. On entend ça quand tu écoutes de la musique, de la pop ou des trucs comme ça, t'entends parler que de trucs comme ça, relations toxiques, nanani, sentiments bizarres et tout. Quand tu écoutes les gens parler, on parle que de. On parle très souvent des choses qui se passent mal, des vices, des petits potins, des petits trucs comme ça, parce que ça nous titille. Et j'ai l'impression qu'on est dans un monde aujourd'hui où c'est ce qui fait loi, en fait. C'est ce qui stimule les individus. Les individus marchent par le vice aujourd'hui. Donc, moi, c'est comme ça que je le perçois. Alors que les philosophies dites traditionnelles, pour le coup, la plupart, hein, Euh, on a beaucoup parlé du stoïcisme. Là, on en parle avec Dokodo, les principes je pense que c'est les principes du Bushido aussi, du samouraï. Bah, il y a ce bah côté où voilà, t'as trouvé les le nom de la vices. philosophie samouraï.
Ouais, Bushido. Parce que tout à ouais, l'heure, c'est tu ça. trouvais pas le nom. Ouais, c'est Là, ça. tu l'as sorti. Chaud, il l'a dit là. Ouais, ouais, mais c'est ça. Bushido. Et les... J'ai l'impression que c'est ça l'idée, tu vois. On est... La tradition, il y a ce côté... Encore une fois, peut-être que c'est pas vrai, peut-être que ça peut être nuancé, mais où on nous donne des valeurs et on nous dit faites attention à vos vices. Alors que... Parce que dans notre société moderne, c'est full vice. Ouais. Full tu vois, c'est... Bah, en Il fait, y a moi, je tout. pense que c'est ça. C'est comme tu as dit. Si on va aller plus loin dans ce concept-là, tu peux dire que ça se trouve, vu que les gens, ils ont pas d'objectif, bah, le seul objectif qu'ils ont, bah, c'est de parler sur les autres. De regarder Ouais. les embrouilles, de faire des ragots, des rumeurs, de se foutre de la gueule des gens et de se comparer. Donc, au final, non, mais c'est vrai. Ouais. Après, c'est mon interprétation à moi, hein. Si d'autres ne sont pas d'accord, ils peuvent me le dire aussi. N'hésitez pas à le dire en commentaire ou si vous voulez intervenir dans un podcast, il y a pas de problème. Mais moi, c'est l'interprétation que j'ai. Et c'est que vu que généralement, aujourd'hui, on est dans un monde où c'est le monde du salariat qui prime pour l'instant, bah, les gens, leur seul objectif, c'est d'être salarié, signer leur CDI, atteindre la retraite et se la couler douce. Et à part ça, bah, il n'y a rien. Ouais. Enfin, je dis pas que personne n'a des objectifs, hein, mais quand tu regardes les gens autour de toi, bah, c'est à peu près ça, hein. Ouais, après, il y a des trucs genre voyage, il y a des trucs comme Oui, ça. oui. Parfois, il y a des. Bah, après, c'est c'est en fonction des classes. Ça, pour faire le mec de gauche et tout, mais c'est en fonction aussi des classes sociales des individus. Il y en a, ils ont le luxe, entre guillemets, de pouvoir penser à des trucs plus profonds. Et les gens qui sont plus en bas de l'échelle, ils pensent à des trucs très pragmatiques, mais surtout très primaires, entre guillemets. Voilà, mon salaire, ma retraite, Ouais. euh, ce que je vais pouvoir acheter. Et en vrai, les deux sont pas incompatibles. En fait, ce que les réflexions profondes, tu peux les avoir même quand tu es en bas de l'échelle. Et c'est pas. Ah oui, Tu sais, non, on mais avait fait un clairement. épisode sur la pyramide de Maslow, et en Ouais. fait, c'est un peu ce qu'on avait conclu. C'était qu'on n'était pas cantonné justement à attendre d'être en haut de l'échelle sociale pour accéder au sommet de la pyramide de Ouais. Maslow. Tu sais, Ouais, le sentiment d'accomplissement, il n'est pas forcément un truc à avoir en tête une fois que tu as niqué le game et que tu es bien payé, que tu es complètement accompli. Même en bas de l'échelle, tu peux y penser. Ouais, c'est genre, c'est comme si une fois que tu as réussi bien, tu t'octroies le droit de pouvoir penser par toi-même. Et c'est de Ouais, commencer à se dire, tiens, bah là j'ai le temps de faire ça. Mais attends, mais est-ce que la vie elle est comme ça? Tu commences à faire le ouais, philosophe tout seul alors que. c'est très archaïque. On comprend le principe, mais c'est quand même archaïque de penser comme ça. Ouais, C'est pas aussi c'est pas aussi cloisonné en fait les étages comme on bah pourrait oui. le penser. Et Mais c'est là qu'Ikigai justement le, le complète bien. Ouais. bah ouais, non, mais c'est pour ça qu'il faut que vous fassiez, si vraiment, toi qui nous écoutes, t'as pas d'objectif, essaye l'Ikigai, va écouter le podcast et tu verras, ça, je pense que ça peut te donner des astuces pour t'aider à trouver ta voie. Et après, pour revenir sur le principe, j'avais noté surtout la jalousie en société. Genre, Mm. moi, ce que ça m'a fait penser à moi, c'est surtout genre, dans les travails ou sur les réseaux sociaux. Parce que quand tu regardes les réseaux, ça partage plein de trucs. Tu vois, des gens, ils ont des putains de vie et tout. Et toi, tu commences à être jaloux. Et par exemple, tu vas voir aussi au travail quelqu'un qui va, je sais pas, être promu ou réussir. Ça se trouve, tu vas être jaloux aussi. Tu sais, tu vas être jaloux, tu vas vouloir dire, ouais, pourquoi lui, pas moi. Tu sais, tu vas te poser plein de questions comme ça. Ouais, mais cette jalousie, c'est en mode ouais, comme tu l'as dit, pourquoi lui et pas moi? Ouais. Je veux avoir la même chose, mais je veux avoir la même chose. Est-ce que ça veut dire que tu estimes que tu vaux la même chose que lui? Est-ce que tu es pareil que lui? Euh, Qu'est-ce qui a fait que c'est lui et pas toi? Et pourquoi tu voudrais avoir la même chose? Ouais. C'est toutes ces questions-là auxquelles tu réfléchis pas forcément, et je pense que c'est un peu l'objectif aussi de ce principe, c'est de se dire en fait, je crois que eux, ils sont atteints à un stade où
quand bien même tu t'amuses à essayer de répondre à ces questions, tu vas quand même rager à la fin. Tu vas Ouais, quand mais même c'est ça. avoir du ressentiment. Mais et tu vois, c'est pour ça que j'avais ajouté cette question-là aussi de moi-même. J'ai écrit qu'est-ce que la jalousie va t'apporter? Et c'est ça la question. C'est que le temps que tu vas passer à être jaloux, c'est du temps que tu auras perdu et c'est du temps que tu vas te donner à toi où tu vas sentir que des trucs négatifs. Tu peux même aller en dépression juste parce que tu es jaloux d'une personne. Mm. Donc ça va te faire que de la merde. Tu vas Ouais, être pas ouais. bien. Franchement, c'est un sentiment Oui, ignoble, tu vois. t'as souvent des gens qui disent, bon, c'est peut-être des gourous en développement personnel, mais qui disent, faut pas. Ce qui est terrible dans la vie, c'est de passer tout son temps à vouloir essayer de vivre la vie d'un autre plutôt que de C'est vivre ça. sa propre vie. Et la jalousie, c'est le Ouais, problème, c'est que ah, tu mais vas vouloir vivre c'est exactement ça. la vie d'un autre en pensant que ça va te rendre heureux, mais en fait, tu veux pas de cette vie au fond de toi, tu le sais. T'as ta propre vie, tes propres choix, ta propre expérience à mener. T'as dit un vrai problème, c'est que en plus, autant que regardes la vie de l'autre, mais tu mets des œillères sur ta propre vie. Tu veux avoir la même chose, mais est-ce que tu fais les choses pour avoir la même chose? Ouais. C'est là toute la nuance, parce que toi, t'es juste là en train de regarder, à être jaloux, à péter des câbles, à t'imaginer pourquoi lui et pas toi et tout, nana. Mais qu'est-ce que tu fais toi, justement, pour avoir ça? Mm. Pour avoir ce qu'il a? Qu'est-ce que tu fais? À part ruminer, l'insulter et tout? Bah rien. T'es tellement Ouais, c'est ça. enfermé dans ta bulle de jalousie, de dépression et de mal-être qu'au final tu bouges pas. Ça te donne envie de rien faire. T'es là à te dire ouais la vie elle est injuste, pourquoi lui et pas moi. Mais tu pourrais même te dire, au lieu de vouloir avoir la même chose, parce qu'au final, ça manque même d'ambition de se dire ça. Pourquoi tu voudrais pas ton truc à toi plutôt que de Ouais, dire je veux la même chose que lui? Ça montre que t'es pas, t'as pas vraiment de créativité ou de suite dans les idées sur ce que la mm, vie peut t'apporter. T'es en mode ah il a ça, bah moi aussi je veux ça. Ben pourquoi t'aurais pas ton propre truc à toi? ouais c'est ça. C'est beaucoup plus intéressant. Et à partir de là, tu te dis ok, ce que je vais avoir, bah ce sera à moi. Enfin, et les gens qui voudront avoir la même chose, ils seront peut-être jaloux de moi, mais moi je sais que je suis jaloux de personne. Parce que Ouais c'est ça. j'ai eu ce que je voulais. Ouais. Et c'est pour ça aussi que j'ai rajouté euh, essaye de modifier ta jalousie en humilité. Et ça va t'impacter, ça va impacter très fort ton esprit ça. Parce que au lieu de sentir de la jalousie, avant de ressentir ce sentiment, essaie de, je sais pas, ou même si tu ressens de la jalousie, essaie de réécouter ce podcast par rapport à ce que je vais te dire là. Dis que tu, dis que tu vois un truc, tu sais que tu vas être jaloux ou tu commences à ressentir et de l'humilité directe. Tu vas voir la personne, tu le félicites de tout ton cœur, je sais pas, tu fais quelque chose pour éviter d'avoir de la jalousie. Tu vas le féliciter, sois heureux pour lui, parce que ça va rien changer à ta vie en fait d'être jaloux. Et de Ouais. le féliciter, ça va rien changer à toi. Mais vraiment, ça va juste impacter ton esprit pour pas ressentir de la jalousie. En fait, faut reprogrammer ton esprit en mode bah, il a réussi, je suis content en fait. C'est bien pour lui, tant mieux. Maintenant, c'est à moi de faire mon truc. Hmm. C'est tout. Et aussi, j'ai rajouté un dernier truc c'est la réussite est silencieuse. Quand je dis ça, c'est une discipline à essayer de se mettre en place. C'est quand tu fais quelque chose pour toi, ne le dis à personne. Garde-le pour toi. Si tu es là à le partager, c'est là où tu vas créer des gens qui seront jaloux sur toi. Ils vont, ils vont te mettre des énergies négatives tout autour de toi et tu vas commencer à. Ça se trouve même, ils seront là à dire ouais, non, tu vas pas y arriver. Mais c'est de la merde, ça, faut pas faire ça. Tu vois, tous les trucs comme Oui, ça. Et c'est et pour ça, donner faut leur avis. tout garder Ouais. pour toi. Et même si tu réussis, dis-le à des gens en qui tu as confiance, que tu sais qu'ils sont sur la même longueur d'onde, mais le dis à personne qui pourrait être jaloux, tu vois. Ouais, ouais, bah je pense que c'est des bons conseils hein, qui vont permettre de pouvoir prendre de la distance par rapport à ce sentiment qui nous parfois nous fait du mal, nous chahute dans notre vie et parfois même dans notre entourage. Donc, ouais, très intéressant, ouais. Je pense qu'on a fait pas mal le tour hein, pour ce Ouais. principe. On a plus parlé que je pense qu'on l'avait imaginé. On avait Ouais. plus de choses à dire que prévu. Et bah, de toute façon, vous nous connaissez, on aime bien parfois aller en profondeur et parfois
on a des petites idées, des petites fulgurances, et du coup, on ouvre des portes. Ouais, on ouvre des portes, des tiroirs, et donc... mais en tout cas, ouais, c'est pas mal cette idée, hein. Euh, je pense que, ouais, on est plutôt pas mal. En tout cas, vous n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez de ce qu'on a dit. Est-ce que vous avez une autre lecture que la nôtre de ce principe, des éléments supplémentaires ou des éléments à porter en contradiction avec ce qu'on a dit? Ça peut être intéressant. Ouais. Et en tout cas, n'hésitez pas à liker, partager et mettre 5 étoiles si vous nous écoutez sur une plateforme de podcast. Et nous, on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous. Salut à tous.